ainsi de suite, mais nous sommes là encore ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même, Jésus est le même, hier, aujourd'hui. Oh, il est le même éternellement. Oh, il est le même, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, oh, il est le même éternel. Oh, Jésus est le même, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, il est le même éternel. Oh, quand je pense à Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours, le roi. Quand je pense à mon papa, il est le roi dans ma vie de tous les jours, le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, la victoire est dans mon camp désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, la victoire est pour moi. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Jésus est le même, Jésus est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, quand je pense à mon papa, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, le roi. Oh, quand je pense à Jésus, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, la victoire est dans mon camp désormais. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, la victoire est pour moi. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Ensemble, louons Jésus, le roi de rois. Oh, alléluia, le Seigneur, enfant de Dieu dans son beau Jésus, il est roi de rois. Oh, alléluia, enfant de Dieu dans son beau agneau, il est roi de rois. Oh, alléluia, Église de Dieu chantons pour Jésus, il est roi de rois. Oh, alléluia, oh, enfant de Dieu dans son beau Jésus, il est roi de rois. Oh, alléluia, le Seigneur, enfant de Dieu dans son beau agneau, il est roi de rois. Oh, alléluia, le Seigneur, enfant de Dieu dans son beau Jésus, il est roi de rois. Oh, alléluia, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Jésus soit loué, Jésus soit élevé. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous asseoir, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de l'obéissance dans la récompense. C'est un thème un peu qui va nous aider pour comprendre un peu un mystère. L'obéissance dans la récompense. L'obéissance dans la récompense. L'obéissance dans la récompense. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire ce matin pour la vie que tu nous as donnée. L'obéissance dans la récompense. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole au nom de Jésus. À ne pas prêcher, Seigneur, comme nous voulons, mais comme toi tu le veux, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
L'obéissance dans la récompense. Donc, lorsqu'on parle d'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, cela nous parle de la soumission, de la mise en pratique des lois, donc en particulier des lois de Dieu. Vous voyez, quand on regarde par exemple dans Luc chapitre 2, on nous parle de l'enfant Jésus qui était soumis à ses parents, qui était obéissant. Luc chapitre 2, le verset 51. Luc chapitre 2, le verset 51. La Bible va nous dire que Jésus était obéissant à la parole de Dieu jusqu'à la mort de la croix. Il était obéissant. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms à cause de son obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez? Et on le voit dans Luc chapitre 2, le verset 51. La parole de Dieu nous dit que puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Ça c'est la version Louis II. Dans la version français courant, on parle de il leur obéissait. Il était obéissant. Vous voyez? Donc l'obéissance, ça parle de la soumission. Vous voyez? L'obéissance, c'est la soumission, c'est la mise en pratique des lois de Dieu. Alléluia. Ok. On peut aussi dire que cela veut dire que c'est la mise en ordre de la loi de Dieu. Cela veut dire aussi qu'il faut se ranger, voilà, se plier à la loi de Dieu. C'est ça l'obéissance par la grâce de Dieu. Et lorsqu'on parle de récompense, la récompense c'est un salaire en fait. La récompense c'est un honneur, je peux dire également. La récompense c'est un salaire, c'est aussi un honneur. Vous voyez, si vous prenez Esther, chapitre 6, le verset 3, Esther nous permet de comprendre la définition du mot récompense. De la même manière qu'on a utilisé Luc, chapitre 2, verset 51, pour expliquer c'est quoi l'obéissance. Je vais répondre à ta question ce matin, mon frère Dylan. Hein? T'inquiète pas, je n'ai pas oublié par la grâce de Dieu. Si nous prenons Luc, Esther, chapitre 6, par exemple, le verset 3, vous allez voir avec moi. Esther chapitre 6, le verset 3. Ici c'est le roi Assuérus qui parle. Il va dire, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il est en train de demander quelle récompense Mardochée a reçu pour le geste qu'il avait fait, pour l'acte qu'il avait posé. Il avait sauvé la vie du roi parce qu'il y avait des eunuques du roi qui complotaient de tuer le roi, de lui faire un coup d'état. Et Mardochée l'a appris et il en a informé la cour royale. Et cela a permis d'éviter un coup d'état, d'éviter que le roi soit tué. Vous voyez? Mais personne n'avait récompensé Mardochée pour l'acte qu'il avait posé. Alléluia. Pour l'acte qu'il avait posé, il n'avait reçu aucune récompense. Et le roi va demander quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela. Donc la récompense, mon frère Prince également, ouais, la récompense c'est l'honneur. Vous voyez, c'est aussi une marque de distinction. Alléluia. Retenez ça très bien. La récompense c'est l'honneur qu'on donne à quelqu'un suite à un acte qu'il a posé. C'est aussi la marque de distinction qu'on donne à quelqu'un suite à un acte qu'il a posé. C'est aussi le salaire qu'on paye à quelqu'un pour avoir fait quelque chose de bien ou même de mal. Vous voyez, c'est ça une récompense. C'est une rémunération en fait. Vous voyez, et la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu, à toutes les promesses de la parole de Dieu sont attachées des récompenses. Tout acte que l'homme pose dans la vie, il y a toujours une récompense, une distinction qui est attachée. Il y a une marque d'honneur qui est attachée. Vous voyez? Et nous avons dans la parole de Dieu une promesse qui est attachée justement à la récompense. Le Seigneur dit dans Hébreux 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils croient que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on peut aussi dire également de ceux qui l'invoquent, de ceux qui lui obéissent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui lui obéissent, de ceux qui obéissent à sa loi, à sa parole, à sa volonté, de ceux qui mettent en pratique sa parole. Dieu est le rémunérateur. Dieu est celui qui distingue ceux qui obéissent à sa parole. Dieu est celui qui distingue, qui honore ceux qui l'honorent. Je me rappelle, il y a de quelques années maintenant, je n'étais même pas encore ici sur Lyon, et j'étais serviteur de Dieu, j'étais évangéliste, je prêchais l'évangile pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Et il y avait des missionnaires qu'on avait envoyés qui venaient d'une ville lointaine. Des missionnaires qui étaient envoyés, qui venaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les missionnaires étaient arrivés, on s'était réunis, on devrait échanger ensemble. Alléluia. Vous me suivez très bien. Et j'étais là parmi eux, entre responsables, on s'était assis, on échangeait, on discutait. Et puis, la parole de Dieu est venue. On commençait par parler entre nous de la parole de Dieu, du royaume de Dieu. Et puis j'ai reçu un coup de fil. Moi, inexpérimenté que j'étais, je m'étais levé pour aller répondre au coup de fil. Alors qu'il y avait quelque chose vraiment de très important dont on était en train de parler. En plus, c'était moi qui avais la parole. C'était moi qui parlais, qui expliquais, qui disais des choses. Mais quand on m'a appelé, j'ai laissé, je suis parti. Les gens n'ont pas aimé. Parmi eux, il y avait de grands hommes de Dieu qui étaient venus, en fait. Donc, ils se sont sentis comme si je ne les ai pas honorés. Bon, moi, voilà, j'étais encore jeune dans le ministère. Je ne comprenais pas trop. Mais je sais qu'après cet événement, Dieu m'a dit clairement cette parole. J'honorerai celui qui m'honore. C'est la première fois que j'ai entendu clairement la voix. J'honorerai celui qui m'honore. Et je sais ce qui m'est arrivé après. Je sais les choses que j'ai vécues. Vous voyez, je ne veux pas citer les noms des personnes avec qui j'étais en entretien. Mais c'était des grands hommes de Dieu qui sont connus mondialement en fait. Vous m'entendez ce matin? Et le Seigneur a dit clairement, j'honorerai celui qui m'honore. Et j'ai compris que Dieu tient beaucoup à l'obéissance. Et nous voulons parler de l'obéissance dans la récompense. Alléluia. Amen. L'obéissance dans la récompense. On voit ici le roi Assyris qui va dire quelle distinction, quelle marque de distinction Mardochée a-t-il reçu? Quelle marque d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour ce qu'il a fait? Vous voyez? Donc la récompense, c'est une marque de distinction qu'on donne à quelqu'un pour une bonne action ou pour une mauvaise action. C'est aussi un honneur, on va l'honorer, c'est une rémunération, c'est un salaire. Hébreux 11:6, comme j'ai dit, nous montre qu'il y a une promesse qui est attachée vraiment à l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez, il est celui qui rémunère ceux qui l'honorent. Il est celui qui rémunère, qui distingue ceux qui mettent en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. 1 Corinthiens 3, le verset 8. 1 Corinthiens 3, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et ce qui est fort ici dans ce texte, dans ce verset, on dit et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est-à-dire ce n'est pas la récompense du travail de l'autre qui va être donnée à l'autre. Bonjour mes chers amis. Maman Patience, Gracia, je me rappelle des noms quand même, et maman Claudia. C'est ça, hein? Je ne me suis pas trompé. Et le frère Isaac. Ok. Donc, on dit à celui qui plante et celui qui arrose sont égaux.
Les deux sont égaux, mais chacun recevra la récompense qui lui est due par rapport à son travail, le travail qu'il a posé. C'est fort, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est celui qui rémunère ceux qui donc le cherchent, ceux qui l'aiment, ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Maintenant, l'honneur que Dieu peut donner à un frère ne sera pas pareil que ce qu'il va donner à l'autre frère également. Vous voyez, tout dépendra du travail de chacun. Tout dépendra de la qualité de l'obéissance de chacun. Alléluia. Amen. Et nous voulons parler vraiment de ça pour que chacun de nous ne perde pas sa récompense. Pour que, en tant que chrétien et chrétienne, que je ne perde pas ma récompense. Alléluia. Amen. Pas une faute. Parce que lorsqu'on parle de l'obéissance, vous allez comprendre avec moi quelque chose ce matin qui est très important. C'est très important en tant que chrétien de comprendre ce mystère. Si on ne comprend pas ce mystère, à la fin, on va se plaindre, mais pourquoi j'ai fait ci, mais je n'ai pas vu ci? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi j'ai posé tel acte, mais je n'ai pas obtenu tel résultat? C'est à cause de la qualité de l'obéissance. Alléluia. Amen. La qualité de l'obéissance, c'est très important. Vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 3, on vient de le lire. Si vous prenez avec moi, Hébreux 10, verset 35. J'aimerais donner quelques exemples de récompenses, de distinctions qui existent dans la Bible, qui sont attachées aux promesses de Dieu. Par exemple, dans Hébreux 10, la Bible nous dira au verset 35, Hébreux chapitre 10, le verset 35, il est écrit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 35, il est écrit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. L'assurance ici, c'est la persévérance, c'est l'endurance, vous voyez, c'est la détermination, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la foi, la persévérance dans les jeûnes, au nom du Seigneur Jésus. Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a une récompense, une marque de distinction qui est attachée. Celui qui persévère, il finira par trouver ce qu'il cherche. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Et les anciens, en parlant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la Bible dit qu'ils ont obtenu ce qui leur a été promis à cause de leur persévérance. Vous voyez, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Abraham a persévéré pendant 25 ans pour attendre une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La persévérance paye. La persévérance dans la foi. La persévérance dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance aux ordres de Dieu. Aux paroles, aux promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Cela paye. Dieu attache une récompense à ta persévérance, mon frère, ma soeur. Dieu attache une récompense à ton endurance. Tu te lèves tous les jours pour venir à la prière. Tu te lèves les matins pour prier chez toi. Nous venons même de passer une semaine de jeûne et prière où tous les matins on se connectait à 5 heures pour prier. Les soirs on se connectait également à 19h30 pour prier. Alléluia. Amen. Eh bien, il y a une promesse de Dieu, une récompense, une marque de distinction qui est attachée à cet acte de fidélité, d'obéissance que nous avons posé. Alléluia. Amen. Dieu va nous distinguer en son temps. Dieu va distinguer ton acte. Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait. Dieu n'oubliera pas le jeûne. Dieu n'oubliera pas ta persévérance. Dieu n'oubliera pas tes supplications. Alléluia. Amen. Il y a une distinction qui est attachée. Dieu va faire de nous des hommes et des femmes de distinction. Mais ce n'est ni l'argent qui va nous distinguer. Ce n'est ni le nom de nos familles. Mais c'est à cause de l'obéissance. À cause de la persévérance. Alléluia. Amen. La persévérance dans l'obéissance à la loi de Dieu. Dieu va récompenser. Vous voyez? Donc, on peut aussi parler. D'ailleurs, même l'ange, lorsque Daniel, en parlant du prophète Daniel, si vous regardez avec moi, dans Daniel chapitre 12, le verset 12 à 13, les anges vont dire à Daniel, toi, persévère jusqu'à la fin. Vous voyez? Persévère, Daniel.
persévère dans ta justice, persévère dans ton obéissance, persévère dans ton intégrité jusqu'à la fin. Ne tombe pas, ne baisse pas les bras, ne relâche pas. Et alors, tu te relèveras à la fin des temps pour recevoir ta couronne, pour recevoir ta récompense. Alléluia. Amen. Regardez avec moi Daniel 12. Daniel chapitre 12. Seigneur, nous te bénissons. Éternel tes armées. Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Daniel 12, verset 12 à 13. On dit, heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Vous voyez? Marche vers ta fin. Dans d'autres versions, il est écrit persévère jusqu'à la fin. Vous voyez? Persévère dans ta justice, persévère dans ton obéissance jusqu'à la fin. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc pour ta, excusez-moi, pour ta récompense. Vous voyez? Pour ta distinction, Dieu va te distinguer. Il y en aura qui vont briller plus que le soleil. Il y aura des hommes, des chrétiens, des justes qui vont briller plus que les étoiles. Est-ce que vous comprenez? Il y en aura, ils vont briller plus que 10 soleils, plus que 20 soleils rassemblés. Dieu va leur donner des gloires, des éclats. Vous voyez? Dieu va les distinguer. Vous voyez comme on distingue les étoiles dans le ciel. Même nous, nous sommes sur la terre, mais nous arrivons à distinguer le soleil et la lune. Nous arrivons à distinguer les étoiles à cause de la distinction que Dieu leur a donnée, à cause du revêtement, de l'habillement, de la gloire, de la lumière que Dieu a mis en eux. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil également pour nous. Si nous persévérons dans la voie de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la foi, Dieu va distinguer nos âmes, Dieu va distinguer nos vies, et la Bible dira qu'il y en aura qui vont briller comme le soleil. Vous voyez? Amen. Comme l'ange a dit à Daniel, tu recevras ta récompense. Tu vas recevoir ta récompense. Et beaucoup de justes qui vont se purifier, qui vont persévérer, ils vont recevoir leur récompense. Vous voyez? Si on prend par exemple Matthieu 10, verset 41, on va voir encore une autre forme de récompense. Là, j'essaie d'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que l'obéissance et la récompense. Et après, on va parler de la relation entre les deux. Les deux mystères, les deux termes qu'on est en train d'utiliser. Matthieu 10, verset 41. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Amen. Donc il y a aussi une récompense qui est attachée à celui qui honore les hommes de Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Ceux qui honorent, qui considèrent les hommes de Dieu. Il y a une récompense. Il y a une promesse qui est attachée, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne méprise pas les hommes de Dieu. Ne te moque pas des hommes de Dieu. Parce que tu ne connais pas leur alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne te moque pas d'eux. La Bible dira que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra aussi une récompense de prophète. Et beaucoup de gens passent à côté de cette promesse. Amen. Quand tu réalises que celui qui est en face de moi, c'est un homme qui craint Dieu, un homme de Dieu. Et si tu l'honores, même si tu lui donnes un verre d'eau à boire, la Bible dira que tu ne perdras pas ta récompense. Vous voyez? Amen. Jésus va le dire. Même si c'est un verre d'eau que tu donnes à un homme de Dieu, même si c'est un verre d'eau que tu donnes à un envoyé de Dieu, ou même une envoyée de Dieu, une femme ou un homme qui est en train de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, un homme, une femme qui sacrifie sa vie, qui sacrifie son temps, qui sacrifie sa jeunesse, qui sacrifie, je ne sais pas, tous les avantages qu'il pouvait avoir dans ce monde, il a choisi, il a accepté
Alléluia. Amen. Parce que prêcher l'évangile, mes frères, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un jeu. Cela demande des sacrifices. Alléluia. Amen. Cela demande beaucoup de sacrifices. Là où les gens rigolent, toi tu peux pleurer. Là où tout le monde est joyeux, toi tu peux être triste. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Alors celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, lui aussi, même si le prophète n'a pas prié pour lui, automatiquement, la Bible dit, il reçoit aussi la récompense des prophètes. Amen, amen, amen. Il est béni comme Dieu bénit les prophètes. Vous voyez? Donc celui qui reçoit un juste, qui considère un juste, qui respecte un juste, qui honore un juste, lui aussi Dieu va l'honorer. C'est ce que ce texte est en train de nous dire. Vous Amen. voyez? Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, ne te moque pas des hommes de Dieu. Alléluia. Évite de critiquer les hommes de Dieu. Amen. Même s'il est tombé, même s'il a fait mal, laisse Dieu s'en occuper. Alléluia. Amen, Voilà. amen. Vois le mal qu'il a fait. La Bible dit, ne participez pas à leurs œuvres. Donc regarde de loin, tourne le dos, prends ton chemin. Alléluia. Amen, Pour amen, sauver amen, ta amen, vie. amen. Si lui, il va mourir et aller en enfer, c'est son affaire avec Dieu. Mais toi, ne t'en occupe pas. Ne cherche pas à lui jeter encore la pierre. Amen, Ne cherche amen, pas à amen, lui dire, amen. tu es tombé, moi aussi je vais t'écraser. Ne cherche pas à lui dire, mais qu'est-ce que je disais? Tu es un faux, tu es un vrai, tu es un juste. Ce n'est pas ton problème. Amen, amen, amen. 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 Oui, mes frères et sœurs. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, ils prient, ils attendent des récompenses de Dieu, mais ils ne reçoivent rien. Mais ils ne savent pas pourquoi. Et c'est ça nous voulons parler, de l'obéissance dans la récompense. Vous me comprenez ce matin? Non. La récompense demande une certaine obéissance. Ça demande une qualité d'obéissance que Dieu attend. Et nous allons parler. Mais là, nous sommes en train de montrer d'abord les différentes sortes de récompenses qui existent dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tout présenter. Même le péché a un salaire. Je crois que vous le savez déjà. La Bible nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous imaginez, même le péché a une marque de distinction, a une récompense. Dieu récompense aussi le péché que je commets. Dieu récompense le péché que tu commets, mon frère, ma soeur. Dieu récompense. Donc celui qui veut recevoir la récompense du péché, qu'il continue dans le péché. Celui qui veut recevoir la récompense de la justice de Dieu, qu'il continue dans la justice. Mais la Bible dit que le salaire du péché, ce qui distingue le péché à la fin, c'est la mort. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, on peut parler aussi de la récompense liée à l'amour. Même l'amour pour son prochain. Il y en a qui aiment, mais qui veulent que tout le monde sache que c'est lui qui aime. Regardez Matthieu, chapitre 5. Avec moi, Matthieu 5, c'est un texte vraiment qui est significatif que le Seigneur Jésus va donner aux disciples. Matthieu 5, le verset 46, il nous a dit ceci. Matthieu 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Vous voyez? Donc, l'amour doit être sans intérêt. L'amour doit être sans, en fait, distinction de couleur ou de race. Je ne dois pas être une personne qui aime seulement les Congolais ou les Congolaises. Ce n'est pas parce que je suis Congolais que je vais seulement aimer les Congolais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis Gabonais que moi, j'aime seulement les Gabonais. Ce n'est pas parce que je suis noir que je n'aime pas les Blancs. C'est du racisme. Vous voyez, ce n'est plus l'amour. L'amour ne tient pas compte de la couleur. L'amour ne tient pas compte des origines. L'amour ne tient pas compte du sexe. L'amour ne tient pas compte de l'âge. L'amour aime sans intérêt. Paul va faire une litanie de l'amour. Paul va faire une poésie de l'amour dans 1 Corinthiens 13, je crois.
Vous voyez, il va citer vraiment les qualités de l'amour, du vrai amour. Et la Bible nous dit, n'aimez pas en parole, mais en acte. Aimez en acte. Et Jésus va poser une question à ses disciples. Il va dire au verset 46 que si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de plus que les autres? Si tu aimes seulement ceux qui te donnent à manger, si tu aimes seulement ceux qui te font du bien, mais qu'est-ce que tu fais de plus que les sorciers? Parce que les sorciers aussi s'aiment entre eux. Même s'ils se mangent entre eux, mais ils s'entraident quand même entre eux. Donc ils s'aiment, il y a un semblant d'amour entre eux. Vous êtes en train de me comprendre. Jésus dit, qu'est-ce que vous faites de plus que les publicains? Parce que les publicains, c'est l'image justement de ceux qui sont de l'autre côté. C'est l'image de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc même celui qui me cherche du mal, mon frère, je dois l'aimer. Je ne dois pas le haïr. C'est ce que ça veut dire. L'amour ne dit pas que, l'amour ne signifie pas que je suis aveugle et je vais me jeter dans la gueule du lion. Vous voyez? Mais ce que je veux dire par là, je ne dois pas avoir de la haine dans mon cœur envers quelqu'un. Vous voyez? Soi-disant parce que c'est mon ennemi, soi-disant parce que voilà, il n'est pas chrétien comme nous, soi-disant parce qu'il n'est pas noir, soi-disant parce que il sent mauvais, il ne prie pas, il est machin, il est... Vous voyez tout ce que je suis en train de dire là. L'amour ne tient pas compte de tout ça. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de la haine dans son cœur. Vous voyez? La Bible nous dit que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons aimer aussi ceux qui sont enfants de Dieu. Si je suis un homme créé à l'image de Dieu, donc tous ceux que Dieu a créés aussi, je dois les aimer. Parce qu'ils sont aussi créés à l'image de Dieu. Même s'ils ne sont pas chrétiens aujourd'hui, mais ils sont quand même créés à l'image de Dieu. Si j'aime Dieu, je dois aussi les aimer. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je dois aussi les aimer. Et je dois même prier pour eux. Je dois avoir de la compassion pour eux. Je dois aussi chercher que Dieu les aide. Amen. Que Dieu les secoue, amen, que Dieu les libère, amen, que Dieu les délivre, amen, que Dieu les restaure, que amen, Dieu amen, les relève. Vous voyez? Amen. Et si je fais ça, alors je vis et je marche selon le vrai amour. Alléluia. Parce que jusque-là, je n'ai pas bien encore expliqué le but du message. Mais je suis en train de nous montrer les types de récompenses qui existent. Il y en a beaucoup. Vous voyez? Je répète encore, je ne peux pas parler de tout. Mais je donne quelques exemples pour qu'on puisse comprendre. Vous voyez? Amen. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas le vrai amour, lui aussi, il va manifester l'amour. Mais il n'aura pas la récompense qui est attachée. Parce qu'il n'a pas eu le vrai amour. Vous voyez? Jésus le dit clairement. Qu'est-ce que tu fais de plus? Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, ça ne sert à rien d'attendre une récompense de la part de Dieu. Mais regardez Jésus. Ceux qui l'ont insulté, ceux qui ont craché sur lui, ceux qui l'ont lapidé, ceux qui l'ont rejeté, vous voyez, ceux qui guérissaient jour et nuit, ceux qui l'ont délivré, ceux qui l'ont libéré affranchi, ceux qui l'ont nourri en multipliant des pains, c'est les mêmes personnes qui ont commencé par crier pour dire, lapidez-le, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il va mettre le comble à son amour. Là où nous tous, nous étions des pécheurs. Nous n'étions pas dignes que Jésus meure pour nous. Que le juste qu'il était, que le saint qu'il était d'ancien meure pour toi et moi. Mais Jésus n'a pas regardé à notre passé. Il n'a pas regardé à nos défauts. Il n'a pas regardé à nos imperfections. Il est venu, il a accepté, il est parti mourir à la croix pour nous racheter. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous délivrer, pour nous affranchir, pour nous libérer, nous relever, nous restaurer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Donc il y a une récompense qui est attachée à l'amour. Mon frère, travaille l'amour. Mon frère, travaillons ensemble l'amour. Le vrai amour. L'amour selon Dieu, l'amour du prochain, l'amour qui prie pour l'autre, l'amour qui intercède pour l'autre, l'amour qui veut le bonheur de l'autre. Vous voyez? L'amour qui considère, qui respecte son prochain. Amen. Vous voyez? Il y a une récompense, oh Dieu, qui est attachée à l'amour. Alléluia. Amen. La Bible nous parle même du salaire des anciens. Vous voyez?
Regardez 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, le verset 17 à 18. 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. Seigneur, merci. 1 Timothée 5, 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, d'un double salaire, d'une double distinction, d'une double récompense. Ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce matin? C'est la parole de Dieu qui le dit. Juger d'un double honneur. Ça veut dire que quand je suis en face d'un homme qui prêche la parole de Dieu, il faut l'honorer doublement. Ce n'est pas un péché. C'est des mystères. Quand on comprend, on reçoit. En fait, quand tu l'honores, ce que tu lui donnes, toi aussi Dieu va te le donner, mais Dieu te le donne au centuple. Vous êtes en train de comprendre. L'honneur que tu lui donnes, le respect que tu lui donnes, Dieu aussi va te distinguer, toi aussi, mais au centuple. Peut-être pas là où toi tu espérais, peut-être pas de la manière que toi tu pensais, mais Dieu va le faire d'une manière magnifique et merveilleuse. Amen. Dieu va faire éclater ta gloire, Dieu va faire éclater ton honneur, Dieu va faire éclater ta distinction. Alléluia. C'est très important, vous voyez. Donc même la Bible dit, ceux qui enseignent et qui prêchent dans les églises, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une tâche facile. Ne méprisez pas les hommes de Dieu. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Ne méprisez jamais. Alléluia. Ne méprisez pas. Ne parlez mal pas des hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde sont malades. Beaucoup de chrétiens, leurs vies sont bloquées parce qu'ils passent leur temps à critiquer, parler mal, insulter. Tu n'étais pas témoin, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais parce qu'on a dit quelque chose, tu te mets à parler, tu te mets à critiquer, tu te mets à argumenter. Mes frères, beaucoup ne comprennent pas pourquoi tel blocage, pourquoi tel souci, pourquoi tel problème dans ma vie. C'est aussi ce genre de choses. Vous me suivez ce matin? Honore. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Honore Dieu. Honore la parole de Dieu. Honore les hommes de Dieu. Honore les femmes de Dieu. En particulier ceux qui prêchent. Alléluia. Honore tous serviteurs de Dieu. Mais en particulier ceux qui apportent la parole de Dieu. Ceux qui prêchent la sainte doctrine. Je ne parle pas des faux pasteurs. Où tu sais que ce qu'il est en train de dire est faux. Tu sais que c'est un comédien. Vous me comprenez? Amen. Quelqu'un qui te nourrit par la parole. Quelqu'un qui te bénit par la parole. Honore-le. Considère-le. Respecte-le. Dieu te bénira. Je ne sais pas si vous le comprenez. Amen. Dieu te bénira. Oui. Isaac. Dieu te bénira. Je ne vais pas prendre. Regarde écoute-toi. Regardez avec moi dans... Oui. Dans Luc chapitre 6. Le verset 22. Luc 6 verset 22. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Les gens qui prêchent l'évangile, je parle des vrais prédicateurs. Vous me comprenez? Il y en a, ils sont déjà morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de les critiquer. J'en ai vu dernièrement des gens qui sont en train de parler mal de Catherine Kuhlman. Vous voyez? Je cite son nom, voilà, bon, parce qu'elle est déjà morte. Vous voyez? Il y en a qui font des vidéos pour chercher à la discréditer carrément, pour faire comprendre aux hommes qu'elle n'est pas envoyée de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas prêcher l'évangile. Vous êtes en train de me comprendre. Même les femmes aussi peuvent recevoir l'onction, l'appel de Dieu, le ministère.
Alléluia. C'était une femme qui s'était mise à part pour Dieu. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié son mariage. Est-ce que vous savez le prix qu'elle a payé? Aujourd'hui, on parle d'elle partout dans le monde. Beaucoup d'âmes ont été sauvées, gagnées à Jésus au travers d'elle. Elle n'a pas eu une longue vie. Et ces gens d'hommes, ces gens d'individus par exemple, c'est des gens qui ne vivent pas trop longtemps, mais qui marquent leur génération. C'est des personnes que Dieu prend et ils sacrifient leur vie. Maman Clarisse, pour le royaume, pour nous révéler des mystères, pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il y a des gens toujours qui continuent à chercher à les critiquer. Ils vous cherchez la malédiction sur vous. Vous me comprenez ce matin? Amen. Donc, j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle n'est plus vivante que les gens continuent? Et ça fait des années que cette femme est morte. Vous voyez? Oui. Mais les gens parlent mal d'elle. Donc, les gens cherchent toujours à détruire donc, ce qu'elle a posé comme fondement, ce qu'elle a montré. Les gens veulent casser ça. Il y en a qui... Donc, je ne sais pas quel esprit les anime. Vous me comprenez ce matin? Oui. Amen. Il faut honorer les gens qui ont prêché l'évangile, mes frères. Surtout des personnes que tu reconnais qui prêchent la vérité. Ce qu'ils disent, il n'y a pas de mensonge dedans. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de manipulation. Des gens qui ont sacrifié leur vie, mes frères. Il y a des sacrifices que ces gens-là ont fait. Toi et moi, on n'a pas encore fait. Sacrifier son mariage. Wow! Sacrifier sa vie. Il y en a qui sacrifient le travail. Il y en a qui étaient des ministres, qui étaient des directeurs de cabinet, des directeurs généraux. Mais Dieu les appelle, Dieu les enlève de ce poste. Je ne sais pas si vous réalisez, ne jouez pas. C'est des gens qui ont eu un avenir radieux, mais Dieu les coupe. Maman Clarisse, Dieu les enlève. Des gens très intelligents. Dieu prend pour sa cause. Pour sa cause. Oui. Regardez avec moi Luc chapitre 6, le verset 22. La Bible nous dit ceci. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, qu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme. Verset 20. Comme infâme à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Excusez-moi. Réjouissez-vous en ce jour-là. Vous voyez? Et tressaillez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Dans le ciel. Car c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. Ici on dit votre récompense sera grande. Vous voyez? Ici on parle de ceux qui sont persécutés pour l'évangile. Si ta famille te persécute à cause de ta foi, si tes amis te persécutent à cause de ta foi, si ton entourage t'insulte à cause de ta foi, ne pleure pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas, n'arrête pas de prier, mais relève-toi et continue la marche. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une distinction que Dieu te réserve. Il y a une marque d'honneur que Dieu te réserve. Dieu honore ceux qu'il honore. Et Dieu va t'honorer. Jésus dira que Jésus va dire, si vous me reniez devant les hommes, moi aussi je vous renierai devant mon Père et ses anges. Vous voyez? Si vous me reniez, mais toi si tu ne renies pas, il dit, heureux serez-vous. Les apôtres, le jour où ils ont prêché l'évangile, lorsque Pierre et Jean, ils ont ressuscité, ils ont prié pour ce paralytique et il s'est mis à marcher. Même les apôtres déjà, quand ils ont prêché l'évangile, et il y a eu plus de 2000 personnes, 3000 personnes qui se sont converties. La Bible nous dira que les chefs juifs vont venir les prendre. Ils vont leur dire, mais en quel nom et par quel pouvoir
faites-vous ces miracles. Pierre va faire son homélie. Il va faire sa démonstration. À la fin, la Bible dira que il y avait un homme du nom de, comment il s'appelle déjà, Nicodème, qui va leur dire: faites attention de lutter contre Dieu. Parce que si cette œuvre vient des hommes, elle va être détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Il va dire, ils vont se décider, on va les taper et on va leur donner l'ordre de ne plus continuer à prêcher au nom de Jésus. La Bible dira que quand on les a tapés, les apôtres étaient contents d'avoir été tapés pour Jésus. Donc tu imagines ces gens-là, ils cherchaient des occasions pour qu'on les tape. Mon Dieu, tu as déjà vu ça? Où? Un chrétien qui cherche une occasion, une bonne occasion pour être frappé par les hommes. Il y a des gens, il fait tout, il va dans la rue, il cherche quelqu'un qui viendra le gifler parce qu'il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une récompense. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen, amen. Il y a une récompense, même si les gens te persécutent, si les gens te combattent parce que tu crois, ne baisse pas les bras. Amen. Si dans ta famille, il y a les sorciers de ta famille qui se lèvent contre toi parce que tu crois en Jésus, ne te décourage pas, n'aie pas peur, n'abandonne pas la foi, ne baisse pas les bras. Amen, amen. Alléluia. Continue, persévère. Accroche-toi, mon frère Rudel. Accroche-toi à Jésus. Amen. Oh mon frère, je te dis de la part du Seigneur, peu importe les combats, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves que les gens sont en train de monter contre toi, n'abandonne pas parce qu'il y a une distinction que Dieu te réserve. Je parle au frère Rudel. Cette parole est pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le reçois en moi, je te le dis. Au nom de Jésus, il y a une distinction que Dieu te réserve. Dieu va te distinguer. Amen. 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 Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Dieu n'a pas oublié tout ce que tu fais. Dieu n'a pas oublié tes efforts. Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Dieu va te récompenser. Amen. 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 Oui. Mon frère. Donc il y a une récompense. Vous voyez, Jésus dit, si on vous outrage, soyez heureux. Ne pleurez pas. Ne pleure pas à cause des souffrances. Ne pleure pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, non, ne dis rien de tout ça. La Bible dit, réjouissez-vous. Soyez heureux. Alléluia. Amen. Sois heureux, Dacia. Sois heureux si les autres jeunes te méprisent. Surtout si c'est à cause de ta foi. Vous voyez? Si tu fais des bêtises et les gens te méprisent, ça c'est normal. Vous me comprenez? Je ne parle pas de ça. Mais si tu as la foi, si tu viens prier, et les gens disent, mais lui là, tout le temps prier, laisse-les parler. Vous me comprenez? Toi, tu sais ce que tu cherches. Toi, tu sais quel chemin tu as pris. Tu sais quelle voie tu es en train de suivre. C'est la voie du salut. C'est la voie de la résurrection. C'est la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a une récompense, mon frère, qui est attachée à ta persévérance. Vous voyez? Si les gens te haïssent, ne baisse pas les bras. Si les gens te chassent, si les gens t'outragent, si les gens parlent mal de toi, si les gens témoignent contre toi, si les gens te méprisent, te minimisent, alléluia. Même si les gens t'accusent, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, n'abandonne pas la foi, alléluia. Amen. Parce que Dieu te connaît, parce que Dieu te voit. Au contraire même, c'est lorsque tu souffres que Dieu te voit encore plus. Amen. Je vois les amis de Daniel dans la fosse au lion. Lorsque on les a mis dans la fosse au lion, Nabucodonosor a voulu les pousser à renier leur foi. Mais ils ont dit, oh Dieu roi, permets-nous de te le dire. Mais nous ne pouvons pas nous prosterner devant toi.
nous, depuis que nous sommes nés, nous ne nous sommes jamais prosternés devant les faux dieux. Le roi a dit de les jeter dans la fosse au lion. Ils ont dit, roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main, de nous délivrer de la fosse au lion. Dieu est capable, il est fidèle, il honore ceux qui l'honorent. Les amis de Daniel, ils ont pris le risque de défier le roi, mais Dieu les a pas oubliés. Pendant que les hommes les ont jetés dans la fosse au lion, lorsque les gens pensaient que les lions allaient déjà les manger, on les a jetés dans la fournaise ardente de feu. Mais ma Bible me dit que ni les flammes, que ni la fumée, que rien ne s'était attaché, ni à leurs vêtements, ni à leurs caleçons, ni à leurs cheveux, ni à leur peau. Rien ne les a touchés. Je précise encore, ni la fumée des flammes, ni l'odeur des flammes, ni les flammes, rien n'a touché les vêtements, parce qu'ils ont pris le risque de persévérer, de prendre position pour l'évangile du royaume de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Le roi était étonné. Il regarde dans le feu. Il voit les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient en train de marcher. Mais il remarque qu'il y avait une quatrième personne. La quatrième personne, l'homme de l'ombre, l'homme caché, mais qui agit dans nos vies. L'homme qui vient nous délivrer, même de la fosse au lion, même de la fournaise ardente. Il est là. Il n'abandonne pas ses enfants. Ma Bible me dit que pendant qu'on était en train de lapider Daniel, comment il s'appelle? Étienne, merci. Lorsqu'on était en train de lapider Étienne, pendant que Étienne était en train de lapider, Étienne lève les yeux. Il voit Jésus debout à la droite du Père. C'est-à-dire que quand on touche à un envoyé de Dieu, à un homme de justice, Jésus se lève. Amen. Ouais, il y a une récompense. Jésus ne se lève pas pour tout le monde. Jésus ne se lève pas pour tout le monde. Mais il se lève pour ceux qui se lèvent aussi pour lui. Il se lève pour ceux qui prennent position pour lui. Alléluia. Il y a une récompense attachée à ta persévérance. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la vie chrétienne. Le jeûne que tu fais, les prières que tu fais, les temps de méditation que tu prends, mon frère. Laisse-moi te dire ce matin, il y a une distinction qui est attachée. Et Dieu va te distinguer. Dieu va t'honorer. Dieu va te récompenser, ma soeur. Dieu, toi qui pleures souvent la nuit, qui pleure quand tu es seul, laisse-moi te dire ce matin que Dieu va t'essuyer les larmes, Dieu va te récompenser. Amen. Ne pleure plus. Laisse Dieu faire. Alléluia. Amen. Crois seulement. Continue de croire. Continue de croire. Ne te déshabille pas. Ne baisse pas les bras. Ne dépose pas l'arme. Mais reprends ton épée. Reprends ta ceinture. Reprends ton manteau. Reprends tes chaussures. Alléluia. Amen. Et marche pour le royaume de Dieu. Marche pour la justice. Marche pour la vérité. Amen. 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 Oui. Mon frère. Il y a beaucoup de choses. On peut parler même de Ruth. Ruth, dans Ruth chapitre 2 verset 12, Ruth qui est partie, elle qui n'était pas juive à la base, elle qui n'était pas israélienne à la base, elle était née d'une famille qui était maudite de par même leurs ancêtres. Leurs ancêtres étaient nés via un inceste, vous voyez. Donc ils étaient maudits déjà cette génération, ils étaient maudits cette famille, cette race. Mais ma Bible me dit, elle qui n'avait pas part au salut, elle a fait violence. Elle a dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Elle a dit que gare à toi. Si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi, je ne te laisserai pas. J'ai fait alliance avec toi. Je vais déjà épouser l'un de tes fils. Donc j'ai fait alliance avec toi. Sache
sache-le que désormais, ton Dieu est mon Dieu, ta nation est ma nation, ta famille est ma famille. Amen. Là où tu es, c'est là où moi aussi je serai. Ce que tu manges, c'est ce que je mangeais. Amen, amen, amen. Elle a compris que je suis rentré dans une famille bénie, dans une famille de distinction. Et Dieu l'a honoré. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on parle aussi de Ruth, parce qu'elle est aussi ancêtre de Jésus-Christ selon la chair. Vous comprenez? Ancêtre. Elle n'était pas juive. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Donc, sachant que à tout acte que nous posons, il y a une récompense. Vous voyez? Il y a une récompense. Maintenant, nous allons parler de la relation entre l'obéissance et la récompense. Pour bien comprendre. Le but de ce message, je le répète, c'est pour que tu ne perdes pas ta récompense. Alléluia. Que je ne perde pas ma récompense. Que je ne passe pas à côté de ma récompense. Ce que Dieu nous a donné cette semaine de jeûne et prière qu'on a pris. Ce que Dieu nous a accordé. C'est à quoi tu ne t'es pas connecté toute cette semaine? Tu t'es connecté? Ah, d'accord. Ouais, excuse-moi. Je n'avais pas vu ton nom, donc je me disais, ah, ta sœur n'était pas connectée. Non, non. Tu étais dans les, comment on dit, dans les reins, quoi. Ok, j'ai compris. Excusez-moi, c'est une façon de parler. Donc, ok, j'ai compris. Donc, mon frère, ce qu'on a fait cette semaine, Dieu n'a pas oublié. Dieu a vu. Vous voyez ce que je dis? Et il a une récompense. Il y a une récompense, mes frères et sœurs, pour chacun de nous. Pour chacun de chacun de nous. Il y a une récompense que Dieu nous a accordée. Afin que je ne perde pas cette récompense. Afin que tu ne perdes pas cette récompense. Et c'est pour ça que le Seigneur donne ce enseignement. Nous voulons parler maintenant de la relation entre l'obéissance et la récompense. Regardez devant votre Père. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là, en fait? Tout acte bon que je pose, ou tu poses, voyez, ne le fais pas avec l'intention que les gens voient, que les gens constatent, que les gens remarquent que tu as fait une bonne œuvre. Voyez, mais laisse Dieu voir dans le secret, et là Dieu te récompensera. Alléluia. Autrement, on est des hypocrites, en fait. Vous voyez, la Bible dit ce que la main gauche a fait, il ne faut pas que la main droite le sache. On est d'accord? Ce que la main droite a fait, il ne faut pas que la main gauche le sache. Vous voyez? Fais ta bonne œuvre et laisse Dieu te récompenser. Autrement, si tu le dis sur tous les toits, si tu veux que les gens sachent que c'est toi qui as nourri ce frère, c'est toi qui as nourri cette soeur, c'est toi qui as aidé cette famille, c'est toi qui as aidé cette jeune fille, laisse-moi te dire que tu n'auras pas de récompense auprès de Dieu. Lorsque tu cherches à ce que les gens sachent que c'est toi qui l'as aidé, c'est que tu es en train de chercher que les gens te récompensent, que les gens t'acclament, que les gens t'applaudissent, que les gens te félicitent. Donc tu as déjà la récompense auprès des hommes. Vous comprenez? Mais quand tu le fais dans le secret et tu restes dans le secret, fais l'effort même que les gens ne sachent pas que tu as aidé cette soeur, que tu as aidé ce frère, que tu as aidé cette famille. Alléluia. Et tu verras combien Dieu va te distinguer. Vous êtes en train de comprendre. La relation entre l'obéissance, justement, et la récompense, c'est quoi? C'est que dans cette situation qu'on est en train de voir dans Matthieu 6, celui qui fait cette bonne action, il est en train d'obéir à une parole de Dieu, à une recommandation de Dieu. Mais, lorsque dans l'obéissance, il murmure, lorsque dans l'obéissance, il manifeste l'hypocrisie, lorsque dans l'obéissance, il cherche à ce que les gens l'acclament, que les gens le considèrent, que les gens voient les bonnes choses qu'il fait, l'obéissance n'est plus parfaite. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais non. L'obéissance n'est plus parfaite. Et quand l'obéissance n'est plus parfaite, eh bien, tu as perdu la récompense. Tu vas perdre la récompense. Tu risques de perdre la récompense. Je risque de perdre la récompense.
C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, beaucoup de familles font de bonnes œuvres, font de bonnes actions. Mais ils ne voient pas un changement. Ils ne voient pas un retour de la part de Dieu. Il y en a beaucoup qui s'aiment dans l'œuvre de Dieu, s'attendant à recevoir aussi des retours de la part de Dieu. Vous voyez? Mais ils ne reçoivent rien. Ils ne voient rien en retour. Ça va bien? Amen. Voilà. Donc, le souci vient simplement de là, en fait. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, verset 15. 1 Corinthiens 3, verset 15. On dit ceci. Ça, je pense qu'on l'a déjà lu. Non, c'est 8, on l'a lu. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parce que Dieu fait passer l'œuvre de chacun par le feu. L'obéissance de chacun par le feu. Dieu fait passer la foi de chacun par le feu. Les actes qu'on pose par le feu. La justice que je pratique passera par le feu. Vous voyez? La sanctification que je pratique passera par le feu. Et le feu va l'éprouver. Le feu va éprouver l'œuvre de chacun pour faire ressortir la qualité de son œuvre. Vous voyez? Si l'obéissance de quelqu'un passe par le feu et qu'il brûle. Isaac, ça va? Ça va. Donc, si l'œuvre de quelqu'un passe par le feu et est brûlée, ça veut dire que, en fait, l'œuvre là n'était pas parfaite. Vous êtes en train de comprendre. Le feu n'est pas là pour détruire l'œuvre que nous posons, mais le feu est là pour purifier, pour faire ressortir la qualité de l'œuvre de chacun, la qualité de l'obéissance de chacun. Vous voyez? Ça veut dire que mon obéissance passera par le feu. Ma vie de prière passera par le feu. Mon obéissance, je répète, passera par le feu. L'obéissance à la loi de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est dans tous les domaines, tous les aspects de nos vies. Souvent, nous perdons la récompense qui nous est réservée, tout simplement lorsque Dieu fait passer nos œuvres par le feu. Et l'œuvre que, en fait, quand l'œuvre passe par le feu, si ce n'est pas bon, ça va être consumé. Et si rien ne sort, Paul dit que, il dit qu'il perdra sa récompense si son œuvre est consumée par le feu. Donc, si à la fin du feu, il n'y a rien qui sort, si c'est de la cendre, tu n'auras pas de récompense, je n'aurai pas de récompense. Donc, il faut veiller à ce que je ne perde pas ma récompense. Vous voyez? L'obéissance à la parole de Dieu que je suis en train de travailler, que tu es en train de pratiquer comme moi, il faut veiller à ce que cette obéissance soit parfaite. Vous voyez? Qu'elle soit parfaite. La loi de Dieu que tu connais, la loi de Dieu que je connais et que je pratique, il faut veiller à ce que je la pratique bien comme la parole de Dieu le demande. Il ne faut pas pratiquer en apparence. Il ne faut pas pratiquer en apparence. Il ne faut pas pratiquer comme des hypocrites. Vous voyez? Il faut mettre en pratique comme la parole de Dieu le demande. Amen. Et c'est alors qu'on recevra la récompense. Vous voyez? Oui, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les foyers. C'est comme par exemple la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Vous voyez? Il y a des enfants qui ne reçoivent pas la récompense qui vient de Dieu, parce que la Bible dit, à cela est attachée une récompense. Vous voyez? L'obéissance des enfants aux parents est attachée à une récompense. Un enfant qui obéit à ses parents, Dieu va le récompenser, Dieu va le rémunérer. Mais il y a des enfants des fois qui s'étonnent de ce que la vie ne marche pas, de ce qu'il y a des problèmes dans la vie, de ce qu'il y a des complications, de ce qu'il y a des difficultés dans la vie, vous voyez. Mais ils ne savent pas en fait que l'obéissance, le respect, l'honneur qu'ils donnent à leurs parents ne plaît pas à Dieu.
Vous me comprenez? Amen. Il y a des enfants qui diront, moi je respecte ma mère, moi je respecte mon père. Mais comment respectes-tu ton père et ta mère? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la qualité du respect que tu as pour ton père ou ta mère, elle est selon ce que Dieu veut? Vous voyez? C'est très important, mes chers amis. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes ta récompense. Que je perde ma récompense. La qualité de mon obéissance à la parole de Dieu. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Est-ce que la qualité de l'amour que l'homme a pour sa femme est comme Dieu le veut? Femmes, soyez soumis à vos maris. Est-ce que ma soeur, est-ce que tu es soumise comme Dieu le veut à ton mari? Est-ce que la qualité de ta soumission, elle est comme ce que Dieu veut, ce que la Bible veut, ou comme ce que le monde veut? Vous êtes en train de me comprendre? Est-ce que c'est comme ce que la Bible veut ou ce que le monde veut? Quelle est la qualité de ton obéissance, mon frère, ma soeur? Femme, comment obéis-tu à ton mari? Est-ce que tu es soumise comme la parole de Dieu le demande? Alléluia. Mon frère, c'est très important. Nous allons prêcher l'évangile pour que je ne perde pas ma récompense, pour que tu ne perdes pas ta récompense. Le diable joue avec beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui. L'ennemi joue avec beaucoup pour manipuler, pour pousser les gens à perdre leur récompense, mon frère. Dieu ne veut pas que tu perdes ta récompense. Pratiquons la parole de Dieu telle qu'elle est demandée. Non pas comme moi je le pense, non pas comme toi tu le penses, non pas comme l'autre le pense. Vous voyez ce que je dis? Il faut qu'on obéisse comme la Bible dit. Regardez ce que Paul va nous dire. 1 Corinthiens 3. Là, on a lu le verset 15. Prenons maintenant 1 Corinthiens, chapitre 9. Et là, ce que nous allons lire, chacun de nous va bien comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16 à 17. Paul dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Vous voyez? Donc, la prédication de l'évangile était quelque chose que Dieu a imposé à Paul. C'était comme une loi qui était dans sa vie. Donc soit il obéit et il va être béni, il va être récompensé, il va être sauvé, soit il n'obéit pas et c'est le malheur qui va s'attacher à Paul. Vous voyez? Il dit la nécessité m'en est imposée et malheur à moi. C'est fort. C'est Paul qui le dit. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous me comprenez? C'est Paul qui le dit. Il dit la nécessité m'a été imposée de parler de Jésus, de parler de Dieu, de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est nécessaire pour moi, c'est indispensable pour moi de le dire. Je ne peux pas m'en empêcher. Si je refuse de le faire, malheur pour moi. Je peux mourir, je peux tomber malade. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même peut tuer ses propres serviteurs? Dieu peut frapper aussi ses propres serviteurs. Dieu a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Parce que simplement, Moïse avait eu un fils, mais qui n'avait pas été circoncis. Vous voyez? Quand Moïse et Séphora, ils ont quitté, donc le père de Séphora, il retournait en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël. La Bible nous dit, ils sont arrivés quelque part. Et la nuit, l'Éternel est venu et l'Éternel a voulu étouffer Moïse, tuer Moïse, son serviteur. Le même Moïse à qui Dieu venait de parler, à qui Dieu a dit, va en Égypte pour aller libérer mon peuple. Heureusement que Séphora était intelligente, elle était sage, elle a compris tout de suite que le Moïse que j'ai épousé, il n'obéissait pas totalement à la loi de son Dieu. Séphora avait compris que dans l'obéissance de Moïse, il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait? Séphora a examiné, elle a compris, elle a discerné que c'était l'enfant qui n'était pas circoncis. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Prophète, mais parce qu'il n'a pas circoncis son fils, Dieu voulait le tuer. Donc si Séphora n'avait pas coupé le prépuce de l'enfant, Moïse allait mourir.
qui allait partir délivrer Israël? Dieu allait prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu peut frapper aussi ses propres serviteurs. C'est-à-dire Moïse pouvait perdre sa récompense. À cause de quoi? Du prépuce de son fils qu'il n'a pas coupé, qu'il a négligé. En fait, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas la loi. Il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait les principes de la loi de Dieu, mais il a négligé. Vous voyez ce que je dis? Donc son obéissance n'était pas parfaite. Alléluia. Amen. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. C'est là que j'ai une récompense. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Je vais vous expliquer. Quand je veux obéir à la parole de Dieu, mais je ne le fais pas avec joie. Quand je veux pratiquer la parole de Dieu, mais je suis là en train de bouder, je suis là en train de murmurer. Par exemple, je donne l'exemple. Quand on dit il faut prier, mais pour moi, pour prier, il faut toujours qu'on vienne courir derrière moi. La prière va devenir comme une corvée, une charge. Vous voyez? Donc ça va être difficile pour moi. Je n'aurai jamais la force de prier. Je vais toujours être là en train de souffrir à cause de la prière. Alléluia. Mais si je le fais avec joie, si je le fais de tout mon cœur, la Bible dira que j'en ai la récompense. Vous voyez? J'en ai la récompense. Donc il faut faire l'œuvre de Dieu avec joie. Amen. Il faut obéir à Dieu avec joie. Si tu veux faire une bonne action, mon frère, ma soeur, fais-le avec joie, sans murmure. Amen. Vous voyez ce que je dis? Fais-le sans murmure. Ne le crie pas sur tous les toits. Fais-le sans murmure. Fais-le avec joie. Sois joyeux de le faire. Et Dieu te récompensera. Amen. Alléluia. Amen. C'est le mystère de la récompense. L'obéissance dans la récompense. Paul dit, si je le fais, il lui-même précise, avec joie. Oui, il dit, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, ça veut dire que si je le fais, mais j'ai pas envie, quoi. Je le fais, mais comme je sais que je n'ai pas le choix, je vais le faire. Mais si je n'ai pas la joie, vous voyez, je n'ai pas envie, mais je le fais quand même. Ça veut dire que je le fais malgré moi. Et là, donc ça va être comme une charge. Ça va devenir un fardeau. Ça va devenir difficile. Est-ce que vous comprenez? L'obéissance à la parole de Dieu, elle n'est pas difficile. Quand on le fait avec joie, quand on veut le faire avec joie, elle est facile. Mais si on veut le faire malgré nous, on veut le faire parce que, voilà, le mari est là, la femme est là, on veut le faire parce que les parents sont là, ça va devenir une corvée. Si un enfant vient prier, parce que les parents aussi viennent prier, l'enfant venir à l'église va être une corvée pour lui. Vous êtes en train de me comprendre? Alléluia. Amen. Donc, le problème, c'est à ce niveau, en fait. C'est par rapport à la qualité de l'obéissance. Est-ce qu'on obéit avec joie, ou avec murmure, ou avec hypocrisie, ou avec des critiques, ainsi de suite? Vous voyez? La Bible dira dans Jérémie 48, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie 48, le verset 10. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Celui qui obéit à la parole de Dieu avec négligence. Négligence. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous voyez? Donc Dieu ne veut pas justement qu'on fasse l'œuvre de Dieu avec négligence. Je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure. Au début de mon ministère, je n'étais même pas encore reconnu. Mon ministère n'était pas encore reconnu, mais je prêchais déjà l'évangile. Je prêchais, j'allais un peu partout pour parler de Jésus. Vous voyez? Et j'étais en réunion avec des grands hommes de Dieu. On était là assis en train de parler. Et c'était mon tour, c'était moi qui parlais. Vous voyez? Mais quelqu'un, j'ai reçu un coup de fil. Et moi, comme c'était la chair, le coup de fil là, j'aimais bien ça. Donc, je les ai laissés là.
et moi je suis sorti. Dieu m'a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Ça a été un enseignement pour moi. Je sais les choses que j'ai vécues derrière après. Vous voyez ce que je dis? Dieu honore ceux qui l'honorent. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse son œuvre avec négligence. C'est pour cela que même quand il pleut ou il neige, je suis là. Même si, voilà, peut-être je suis fatigué, je suis là. Parce que j'ai compris quelque chose. J'ai appris quelque chose. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Mes frères, nous sommes entre la vie et la mort. Si tu fuis Dieu, le diable t'attend. Les démons qu'on a chassés hier, ils nous attendent. Ils attendent seulement que tu quittes la présence de Dieu. Donc imagine maintenant que Dieu me tourne le dos à moi. Vous savez ce que je vais devenir? Tous ces démons qu'on chasse, ces sorciers qu'on envoie le feu. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser. Regardez les esprits de tes familles, de nos familles. Les esprits de ta famille que tu as chassés, tu leur envoies le feu tout le temps. Imagine maintenant que tu ne veux plus prier, tu ne veux plus lire la Bible, tu ne veux plus jeûner. Tu penses qu'ils vont rester les bras croisés? Non, ils seront contents. Ils vont dire, voilà, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Maintenant, elle est comme nous. Ils vont courir. Chacun va chercher à prendre sa place. Et ils ne vont plus chercher à relâcher. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, mon frère, ma soeur? Il ne faut pas faire la vie de prière avec négligence. Ne prends pas ta vie de prière avec négligence, mon frère Dacia. Ne prends pas ta vie de méditation de la parole de Dieu avec négligence. Mes chers amis, ne prends pas ta vie chrétienne avec négligence. Si ton mari ne veut pas prier, toi lève-toi et prie. Si ta femme ne veut pas prier, toi lève-toi et prie. Si tes parents ne veulent pas prier, toi lève-toi et prie. Si tes enfants ne veulent pas prier, toi parents lève-toi et prie. Prie pour tes parents, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie pour ton prochain, prie pour les autres. Alléluia. Amen. Prie, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas ton épée, n'abandonne pas tes chaussures, n'abandonne pas ton manteau. Alléluia. Amen. Oui. Vous voyez? Regardez cette histoire. Paul va le dire, on avait déjà vu ça dans la semaine, dans Romains 12, 10, que, vous voyez, ne soyez pas négligents, soyez zélés, soyez fervents d'esprit. On va le lire rapidement, et puis après, on va évoluer. Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. Il est écrit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Vous voyez? Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. La négligence, c'est aussi la paresse. Vous voyez? La négligence, je répète, c'est aussi la paresse. Et la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse, c'est-à-dire et non de la négligence. Vous voyez? Ne soyez pas négligents ni paresseux dans les choses de Dieu. Mon frère, c'est peut-être dur à entendre ce que je veux dire, mais c'est la vérité. L'exercice corporel est utile à peu de choses, la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'elle n'est pas utile. Vous m'entendez ce matin? La Bible ne dit pas qu'elle n'est pas utile, mais elle est utile à peu de choses. Mais l'exercice spirituel, la piété est utile à tout. Alléluia. Amen. Donc, il faut travailler beaucoup plus la piété. Il faut travailler beaucoup plus la spiritualité. Okay. Il faut nourrir beaucoup plus l'esprit. Il faut nourrir beaucoup plus la vie spirituelle qui est en moi, qui est en toi. Vous me comprenez ce matin? Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, c'est très important de bien comprendre ces choses. Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire que dans les choses de Dieu,
il nous faut du zèle, il nous faut du courage, il nous faut de la détermination. Vous voyez, il nous faut de la persévérance. Il faut refuser la paresse. Il faut refuser la négligence. Vous voyez, comme on avait partagé hier, ça nous fait du bien d'être ensemble. Ça nous fait du bien, ça nous aide. Vous voyez, ça nous aide à continuer, à allumer le feu, à garder le feu de la prière, à continuer à persévérer, à avancer. Les forts soutiennent les faibles. Vous voyez, donc il faut continuer comme ça, en fait. Je vais donner cette histoire. Et on va regarder cette histoire. Dans Matthieu 20, il y avait un homme qui était sorti. Matthieu chapitre 20. Jésus dit que le royaume des cieux est semblable. Matthieu 20, verset 1. Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. Il est écrit, le royaume des cieux, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Les ouvriers, il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Alléluia. Amen. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Vous voyez? Donc il est sorti le matin à 9h. Il est sorti ensuite vers 3h. Il est sorti aussi vers 6e heure. Vous voyez? Donc ensuite on nous parle, il va sortir la 11e heure. Et il en trouva encore d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Vous voyez? Et il va leur demander à tous d'aller dans son champ, d'aller travailler dans son champ. Donc 9h, je crois, 9h, 12h, 15h et 17h, je crois. Vous me comprenez ce matin? Donc, parce qu'il y a 4 vagues. Il y a ceux du matin, ceux de la 3e heure, ceux de la 6e heure et ceux de la 11e heure. Donc ça fait 4 groupes de personnes que le maître de la moisson, le maître du champ a envoyé dans son champ. Il y a ceux du matin, ceux du matin très tôt. La journée commence le matin très tôt. Donc la journée commence à 6 heures, mais on va dire les gens qui vont commencer par travailler, je crois vers les 9 heures. Vous voyez? Ensuite, la Bible dit vers la 3e heure. Donc on va dire vers midi, ou vers midi, il est sorti. De la 11e heure, la 6e heure plutôt, il est sorti encore. Et la 11e heure, il est sorti encore pour aller parler, pour inviter des gens à aller dans son champ. Donc imaginez, 9h, midi, 15h, 17h. La journée finit à 18h. Vous me suivez ce matin. Amen. Et la Bible dira que ce qui est très intéressant ici, c'est que au verset 8, on dit quand le soir fut venu, c'est-à-dire à la fin de la journée. Là, on est dans la pensée juive. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de convertir, pour qu'on comprenne un peu. Ça représente quoi pour nous aujourd'hui en notre temps? La Bible dit que quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers au premier. La Bible dit, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Eux, ils ont travaillé seulement 1 heure. Ils ne se sont pas plaints. La Bible dit, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé que 1 heure. Vous voyez? Or, dans la pensée juive, la journée finit à 18 heures. Donc, ces derniers-là, les gens de la 11e heure, ils ont travaillé de 17 heures à 18 heures. On est d'accord? Donc, les premiers, ils ont commencé par pas parler mal au chef du champ. Ils vont lui dire que comment nous on a travaillé depuis le matin sous le soleil de 9h jusqu'à 18h et nous, tu nous as payé aussi un denier comme à ceux qui n'ont travaillé que 1 heure.
Donc j'ai compris quelque chose, que pendant que les premiers travaillaient, en réalité, chaque fois que le chef, quand à 3 heures, il a demandé à d'autres personnes de venir dans le champ, ils n'étaient pas contents. Ils murmuraient dans leur cœur. Ils commençaient pas à dire, mais comment nous on a commencé par travailler très tôt, mais maintenant eux ils viennent pour travailler aussi. Vous voyez? Donc ils se plaignaient, les premiers. Ils travaillaient, mais ils travaillaient avec un cœur lourd. Ils travaillaient, mais ils se plaignaient déjà du fait qu'il y en a d'autres qui ont commencé après eux. Il y en a d'autres qui ont commencé tardivement. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Ils n'étaient pas contents de savoir qu'il y en a d'autres qui ont été choisis après eux. Il y en a d'autres qui sont allés. Il y en a des gens qui sont venus à 3 heures. Il y en a qui sont venus à 6 heures. Et il y en a même à 11 heures. Donc c'était trop. Tu vois mon frère Dylan? Et c'est là que à la fin, ils s'attendaient, ils se disaient que c'est dans leur droit qu'on leur donne plus. Alors qu'au départ, avant qu'ils ne commencent pas à travailler, c'est ça le problème. Ils s'étaient entendus avec le maître de la moisson. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit au verset 1, comme on a lu, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Le verset 2 nous dit, il convint avec eux de boire d'un denier par jour. Donc c'était un contrat. Mon frère diacre, mes frères et sœurs, c'était un contrat, un denier pour la journée. Peu importe l'heure que vous avez travaillé, c'est un denier. Vous m'entendez ce matin? Amen. Donc ils ont accepté et ils ont commencé par travailler. Mais en travaillant, ils ont commencé par se plaindre. Parce qu'ils ont vu, il y a des gens qui sont rentrés à 3 heures, à 6 heures, à 11 heures. Ça ne leur plaisait pas. Parce qu'ils se disaient que c'est tellement, ces gens-là, ils vont travailler très peu par rapport à nous. Nous, on a commencé tôt, mais eux, ils ont commencé après nous. Donc, ils ne vont pas travailler autant que nous. Donc, ils se disaient peut-être qu'on va leur donner aussi le même salaire. Ils n'étaient pas contents, ils se plaignaient. Et la preuve, quand ils ont fini, quand on leur a donné ce qu'on leur devait, ils n'étaient pas contents. Vous voyez? Donc, ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu, en fait, l'estime que ce chef avait pour eux. L'honneur, le respect que le chef avait pour eux. Parce que quand ils se sont plaints, la Bible dira que il répondit à l'un de verset 13. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Alors que c'était un contrat qu'ils avaient fait pour travailler tous les jours. Mais à cause de cette histoire, leur contrat a été arrêté. Vous m'entendez ce matin? Donc ils ont perdu quelque chose. C'est pour dire à une personne, vous voyez même l'histoire de Ananias et Saphira que vous connaissez dans la Bible. Ce que Dieu a reproché à Ananias et Saphira, ce n'est pas le fait d'avoir donné l'argent. Ce que l'apôtre Pierre a dit, c'est que le champ était là. Le champ vous appartenait. Vous avez vendu le champ. L'argent du champ vous appartient. Si vous voulez, vous le donnez. Si vous ne voulez pas, vous ne le donnez pas. Mais pourquoi vous venez nous dire que c'est tout l'argent du champ qu'on a mis, alors que vous avez pris une partie et vous avez donné seulement un peu? Vous voyez? C'est ce que le Saint-Esprit n'avait pas aimé chez Ananias et Saphira. Donc ils ont posé une bonne nation, mais à moitié. Vous voyez? Une nation qui n'était pas parfaite et ça n'a pas plu à Dieu. Ils ont été frappés. Ananias et Saphira sont tombés morts. Vous comprenez ce matin? Donc le Seigneur veut que chacun de nous, que les actes qu'on pose, qu'on comprenne qu'il y a un mystère. Il faut comprendre qu'il y a une récompense qui est attachée aux actes que je pose. Donc je le fais, il ne faut pas le faire avec murmure. Je t'en prie mon frère. Il ne faut pas le faire, voilà, cherchant à ce que les gens sachent que tu as fait ou tu n'as pas fait une bonne action. Fais-le dans le secret. Laisse Dieu, il va te récompenser. Amen. Même si on ne te paye pas assez. Je donne un exemple. Imagine tu travailles dans une société. On ne te paye pas bien. Tu as parlé. Mais les gens ne t'écoutent pas. En faisant ton travail, ne murmure pas. Fais-le bien. Mais tu as déjà dit au chef
que je mérite plus. Si le chef ne fait rien, Dieu va le contrôler lui-même. Regardez l'exemple de Jacob. Jacob, son beau-père, qui a à plusieurs fois, à 10 reprises, il a voulu changer son salaire. Il a voulu manipuler son salaire pour que Jacob ne soit pas payé. Mais chaque fois que lui disait que désormais, c'est les roues que tu vas prendre, Dieu changeait les choses et tout tournait toujours en avantage de Jacob. Vous voyez? Parce que Jacob ne se plaignait pas. Jacob s'appliquait à bien faire son travail. Vous voyez? Donc j'aimerais te dire, mon frère, à ta persévérance, à ta vie de prière, à ton amour que tu manifestes pour les autres, à ta justice, sache qu'il y a une marque de distinction qui est attachée et que Dieu va manifester dans ta vie bientôt. Alléluia. Mais arrête de murmurer, évite de murmurer, évite de te plaindre. Alléluia. Évite de commettre des fautes pour ne pas perdre ta récompense. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, aide-moi à ne pas trop parler, à ne pas murmurer. Aide-moi, Seigneur, à faire l'œuvre de Dieu avec joie. En fait, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mes chers amis, qui sont tombés aujourd'hui, tout simplement parce que ils ont commencé par trop parler, trop murmurer. Vous voyez? Il prêche l'évangile, mais il murmure lui-même dans son cœur. À force de murmurer, vous m'entendez ce matin? Amen. Donc, Dieu n'aime pas ça. La Bible dit, je peux nous donner plein de textes, c'est écrit. Vous voyez? Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas être de ceux qui passent leur temps à se plaindre, à murmurer. Murmurer, il faut éviter. Je nous dis un mystère, c'est la vérité. À chaque acte que je pose, il y a une récompense. Mais cette récompense est conditionnée à la qualité de mon obéissance. Vous voyez ce que je dis? Donc je dois veiller à ce que mon obéissance soit parfaite. Vous voyez? Que ma persévérance soit parfaite. Alléluia. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Demandez la force. Demandez la grâce. Que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur vraiment nous aide à lui obéir, que notre obéissance soit parfaite, que notre obéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu soit parfaite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et prie ton Dieu, mon frère, ma soeur, là où tu es. Parle à Jésus. Seigneur notre Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Le prophète Jonas a fui la présence de Dieu. Il a fui tout simplement parce qu'il ne voulait pas que les enfants de Ninive, justement, Dieu leur pardonne. Parce qu'il savait que Dieu pardonne. Il savait que s'il partait là-bas prêcher, Dieu allait pardonner les enfants de Ninive parce qu'ils allaient se repentir. Tu vois? Et lui-même, il va le dire après à Dieu, en fait. Donc, il a fui l'appel de Dieu parce qu'il savait que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu de miséricorde. Prophète, Jonas, c'était le type de prophète qui aimait, en fait, quand quelqu'un fait mal, il faut que Dieu frappe, point. Tu vois? La miséricorde, il connaissait, lui, il n'était pas, il n'y avait pas ça, quoi. Lui, il était vraiment, c'était la loi, il faut que Dieu les frappe, c'est païen, c'est méchant. Tu comprends? Donc, il a fui tout simplement parce que, voilà, il savait que si je partais, à la fin, Dieu ne va pas les frapper, les enfants de Ninive. Tu vois? C'est pour ça qu'il avait fui la présence de Dieu. En gros. Tu vois? Et aujourd'hui, Jonas, c'est l'exemple de tout homme qui fuit la volonté de Dieu, qui fuit l'appel de Dieu. Tu vois? Comme nous tous, dans le passé, on a fui pendant des années, jusqu'au jour où on a accepté. Et aujourd'hui, on est en train de servir Dieu. Amen. Ok. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la grâce, oh Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur, pour te servir,
Seigneur, fais que notre obéissance à ta loi, à ta parole, dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie, que l'obéissance soit parfaite, Seigneur, au nom de Jésus. Prie et dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre la marque de distinction, la marque d'honneur, la marque de récompense, la rémunération que tu m'as réservée. Je ne veux pas la perdre. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la distinction que tu m'as préparée. Accorde-moi la récompense, que tu m'as préparée. Seigneur, accorde-moi au nom de Jésus. Accorde-moi la récompense que tu m'as préparée. Accorde-moi la marque de distinction que tu m'as préparée. Dieu que tu as préparé. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, accorde à chacun de nous, éternel de Jésus. Papa, la récompense que tu as préparée, Seigneur de gloire. Père, nous te prions ce matin. Seigneur Dieu, Papa, au nom de Jésus, que tu accordes à chacun de nous, Seigneur, la récompense à Adonai que tu as préparé pour nous, éternel Dieu. Yahweh, la distinction, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous suis ce matin, toi qui participes avec nous ce matin, toi qui vas écouter cet enseignement après, je prie dans le nom du Seigneur Jésus que Dieu t'accorde la distinction pour toutes les actions que tu as posées, pour toutes les fois que tu as obéi à Dieu, que Dieu t'accorde une marque de distinction, que le Seigneur te distingue, que le Seigneur t'honore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde la distinction. Seigneur, merci pour ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Nous t'exaltons, Roi des rois. Seigneur, gloire et honneur et puissance et force à toi. Que ton nom soit exalté. Toi qui es le roi des nations, toi qui es le véritable, toi qui es le Seigneur de gloire, toi qui es le roi des rois. Oh Seigneur Jésus, merci. Oh Seigneur Jésus, merci. Yahweh, merci. Nous te bénissons. Tu es grand, tu es bon. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois béni. Yahweh, sois béni. Notre Dieu soit 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 béni. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Éternel Dieu, nous te bénissons. 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 Gloire et honneur et puissance. Gloire et honneur et puissance. Gloire et autorité à toi. Toi qui es le grand berger. Seigneur, accorde-nous les récompenses que tu as préparées. Seigneur, accorde-nous les récompenses que tu as réservées. Seigneur, mon Dieu, pour mon frère, ma soeur, accorde les récompenses que tu as réservées. Seigneur, parce que nous ne voulons pas perdre la récompense que Dieu nous a préparée. Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. 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 Oh Yahweh, nous ne voulons pas perdre la récompense que tu nous as réservée. Nous ne voulons pas perdre la récompense que tu nous as réservée. Nous ne voulons pas perdre. Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, accorde à chacun de nous. Papa, la récompense Adonai que tu as préparée pour nous, Seigneur. Éternel Seigneur, merci. Seigneur Jésus, accorde. Seigneur, merci. Ta récompense. Yahweh, sois béni. Seigneur, ta récompense. Yahweh, sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, sois béni. Au nom de Jésus. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois béni. Seigneur de Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Sois élevé. Sois élevé. Béni soit élevé. Béni sois élevé. Sois élevé. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Sois glorifié. Sois loué, sois élevé. Seigneur, sois béni. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Dans le nom de Jésus. 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 Père, nous dans le nom de Jésus. Nous te bénissons. Sois élevé, amen, sois exalté, sois béni, sois loué. Amen, amen, amen. Glorieux Adonai. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Merci Adonai. Une bonne acclamation pour Jésus. Une bonne acclamation pour Jésus.
Une bonne acclamation pour Jésus. Avec des cris de joie. Amen, amen, amen. 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 Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Est-ce que vous nous entendez? Amen. Vous nous entendez bien? Ça crache un peu, mais C'est pas trop fort, c'est ça?